Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'étais au salon Cheval Passion à Avignon et j'avoue, je me suis fait un peu plaisir là-bas, j'ai acheté pas mal de choses. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je ne pouvais pas repartir sans matériel Equipop. Donc Equipop, pour rappel, c'est la sellerie de matériel éthologique avec laquelle je suis partenaire depuis quelques années. Et cette année encore, j'ai partagé mon stand avec elle. Donc là, j'ai craqué sur un licol et une longe. Donc licol bleu marine avec un tressage tipi bleu marine et champagne. Et une longe classique de 3,70 m. Bon, déjà, je suis contente parce que la taille est parfaite. Donc voilà, je sais que maintenant, je pourrais prendre du taille cob pour Even. En tout cas, on va essayer après sur Jojo. Hop. Et moi, je trouve que ça lui va vraiment hyper bien, cette couleur. C'est bien ma fille. On essaye, Jojo? Bon, bah là encore, la taille est parfaite. La couleur rend super bien, je trouve. Donc ce que j'aime bien avec cette marque, c'est que c'est vraiment du matériel de qualité. Moi, j'utilise tout ce matériel depuis plusieurs années maintenant et il n'y a rien qui est abîmé du tout, c'est hyper solide. En plus, c'est une corderie française qui fournit la corde Apolline, donc c'est top. Ça reste des belles valeurs, ça reste quelque chose de local. Et ça, forcément, j'adore. Vivi, on voit plus Jojo. Oui, ma fille, c'est bien ça. Moi, je vais montrer mes autres achats, j'espère qu'ils seront aussi bien. C'est bien ma fille. Et toi, tu vas niquer. J'ai aussi craqué sur une paire de guêtres pour Even. Honnêtement, c'était pas du tout prévu comme achat. On a vu pas mal d'études circuler récemment qui prouvent que trop protéger les tendons, ça les fait surchauffer et ça les abîme à long terme. Mais voilà, Even, elle est très curieuse et elle aime bien tout toucher avec ses intérieurs. Donc je me suis dit qu'une petite protection, ça serait pas du luxe. Pour ma part, là, j'ai craqué sur la marque Picasso. Elle était située juste derrière notre stand et j'avoue, j'ai passé pas mal de temps avec elle. Elles étaient super sympas en plus, les femmes qui tenaient le stand. Et l'avantage de Picasso, c'est que c'est à la base du matériel... Merci Even. L'avantage de Picasso, voilà, et Jojo aussi. L'avantage de Picasso, c'est qu'à l'origine, c'est plutôt du matériel pour les cavaliers d'extérieur, donc notamment pour l'endurance, ce qui fait qu'ils utilisent des matériaux techniques très respirants, très souples et au moins qui chauffent pas trop. Donc ça, c'est un vrai gros point positif pour moi. Niveau taille, je savais pas trop quoi prendre, donc voilà, je me suis laissée conseiller et j'espère que ça va aller. On va essayer ça tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais, elles sont vraiment ultra souples. Moi, je connaissais pas des protections aussi souples que ça. Ça y est, elles sont sales. En tout cas, les scratchs sont bien solides. Oui, ma Vivi, attends. Attends, ma fille. Bon, Even n'a pas du tout l'habitude d'avoir des protections, donc c'est pour ça. Là, elle se demande un peu ce que c'est, elle les renifle. Mais je suis contente parce que la taille a l'air vraiment super bien. Elles sont pas trop ajustées, il n'y a pas trop de jours. Donc vraiment nickel, je suis vraiment contente. Bon, bien sûr, je les ai choisis bleu marine, comme quasiment tout mon matériel. Et là, j'ai oublié de le préciser, mais je suis partie sur le modèle Uncia, donc c'est vraiment le modèle le plus basique, parce que moi, j'avais pas besoin d'un truc plus sophistiqué. Mais voilà, ils ont toute une gamme de guêtres, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site et à leur demander conseil si vous en avez besoin. C'est bien ma fille. Lève. Oui. L'autre. Oui, super.
Et alors ma Vivi, t'es jalouse que Jojo t'ait piqué tes guêtres? Bon, j'ai aussi craqué sur un objet qui me fait rêver depuis des années. Il s'agit des sacoches Laboa. Donc comme vous le savez, si vous me suivez déjà un peu, notamment sur les réseaux sociaux, moi je travaille beaucoup mes juments en renforcement positif. Donc c'est-à-dire que j'utilise énormément les friandises au travail. Pour l'instant, je les mets toujours dans les poches de mes pantalons ou de mes manteaux, mais c'est vrai que c'est pas toujours très pratique. Souvent, j'en ai pas assez, ça fait plein de miettes, il faut que je retourne me recharger en friandises en cours de séance. Là encore, il y a plusieurs modèles, plusieurs coloris. Moi, j'ai opté pour quelque chose de sobre. Il y a du coup 2 grandes poches sur les côtés avec des soufflets. Donc ça va être super pratique, notamment pour mettre toutes les friandises, justement. Et il y a aussi des poches à fermeture éclair. Ça va être idéal pour pouvoir mettre les clés de voiture ou le téléphone portable par exemple. Donc toutes les petites choses qu'on n'a pas du tout envie de perdre quand on est en balade. Bon, je vais avoir l'occasion de tester les sacoches tout de suite puisque je suis aussi repartie du salon avec un gros sac de bonbons. D'ailleurs, je note l'initiative de HDCP qui cette année a vendu ses bonbons dans des sacs en coton comme ça plutôt que des seaux en plastique. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus écologique. Ce que j'aime bien avec HDCP, c'est que déjà c'est une marque française qui utilise des ingrédients de qualité, des ingrédients naturels. Il n'y a pas de sucre ajouté, ce ne sont pas des produits trop gras. Donc pour moi c'est quelque chose de très important parce que vu les quantités de bonbons que je donne à mes juments tous les jours, si c'était des produits vraiment gras et sucrés, ce ne serait pas terrible pour leur santé. Donc voilà, je fais vraiment très attention à ça. Là j'ai même quelques goûts qui n'ont pas de céréales, donc ça c'est pareil, c'est un gros plus. Si vous avez vu ma vidéo sur les besoins fondamentaux du cheval, vous savez pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Jai? Jojo? Jai? Tom? Jai? Viens ma puce. Alors est-ce qu'ils sont bons les bonbons? Bon, en tout cas, ça a l'air de leur plaire. On va tester un autre parfum. Bon, apparemment, les bonbons HDCP sont validés par mes 2 puces. Elles sont encore en train de m'en réclamer, signe que ça leur a bien plu. Je vous en parlais sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. J'étais aussi à la recherche d'un démêlant pour mes puces. Je voulais quelque chose de préférence français, mais en tout cas au moins avec des ingrédients de qualité. Et surtout, je voulais quelque chose qui soit contrôlé et vérifié parce que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur le marché et qui font des produits qui ne sont pas testés en laboratoire et tout ça. Et personnellement, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Vous avez été plusieurs à me recommander la gamme Equin ou Equine, je ne sais pas comment on prononce ça. Et j'avoue, la composition m'a beaucoup plu. Donc c'est principalement de l'huile de ricin. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je fais moi-même des cosmétiques maison. Et il y a aussi des huiles essentielles dedans. Donc c'est une compo très clean et très naturelle. J'espère juste que ça va être efficace. On va tester ça ensemble. Ah là, ma petite. Elle a été très surprise, s'y attendait pas. Evan? Oui, c'est bien ça. Oui, ok. Donc d'après la notice, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut par contre étaler un petit peu avec les mains après pour bien répartir le produit sur toute la crinière. On va attendre après quelques instants et puis on va brosser pour voir. Je vais en mettre aussi dans la queue. Bon, moi je le trouve plutôt efficace. Honnêtement, je le trouve moins efficace que mon Easy Shine de Raven. Mais voilà, c'est une marque que j'avoue que je boycotte un peu maintenant parce qu'il y a plein de la composition des produits n'est pas terrible. Donc j'avais vraiment envie de me tourner sur quelque chose de plus naturel. Après, peut-être aussi que j'ai pas mis assez de produits cette fois-ci. J'essaierai la prochaine fois en mettant un peu plus. C'est quand même pas mal efficace. Mais voilà, on a dit tellement de bien que je m'attendais à ce que ça soit vraiment encore plus efficace que ça, limite magique.
Bon, bah voilà, la queue est déjà beaucoup mieux comme ça qu'avant. Elle n'est pas encore totalement démêlée. Je pense que la prochaine fois que je viendrai aux écuries, je leur remettrai un petit coup. Après, il faut faire attention avec les huiles essentielles. Ce sont quand même des principes très actifs. Donc il faut éviter de trop surdoser ni d'en mettre tous les jours aussi. Pour ma part, je préfère un produit un peu moins efficace et un peu plus d'huile de coude du coup pour pouvoir démêler les crins, plutôt que d'opter pour des produits qui certes fonctionnent mieux mais qui par contre sont vraiment néfastes sur tout point de vue. Après, il fonctionne quand même bien, hein. Il a quand même bien démêlé les crins d'Even. Mais voilà, je vois qu'il va falloir que je utilise la brosse un peu plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Et voilà, du coup, j'ai fini de vous présenter tous mes produits que j'ai achetés à Cheval Passion cette année. Personnellement, j'en suis vraiment fan, je suis hyper contente de tous ces achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!